Bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir Olivier, bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir à tout le peuple camerounais. Bonsoir à tout le peuple diasporique. Merci énormément, merci à tous mes frères camerounais. Merci à vous, je vais devoir couper la musique pour lancer le sujet. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet important à parler et à débattre avec vous. Je ne vais pas être long et je ne pourrai pas attendre tout le monde. D'autres vont l'écouter en différé. Alors mes frères camerounais, je viens ici aujourd'hui par le canal de cette vidéo pour vous présenter l'axe principal de ce qu'ils ont appelé le grand dialogue national. L'avenir du Cameroun se joue en ce jour. L'avenir du peuple camerounais, l'avenir du citoyen paisible, apolitique entre guillemets, se joue entre les mains des clochards politiques, des dealers, des vendeurs d'illusions, des mafieux politiques. Voilà de quoi je suis venu parler aujourd'hui. Le peuple camerounais, ce peuple inconscient et innocent qui va dormir ce soir, va dormir paisiblement sans savoir que l'épée de Damoclès pèse sur sa tête dès cette nuit. Voilà de quoi il est question. Et c'est de cela que je suis venu parler aujourd'hui. Je suis venu mettre mon peuple à l'abri, mettre le peuple camerounais à l'abri des exactions qui vont se poursuivre après ce dialogue. Car M. Biya n'est pas prêt à faire un dialogue. Plutôt, il est venu faire un monologue. Raison pour laquelle il table sur la notion d'égalité. Il veut que le dialogue soit égal. Au lieu d'être équitable, il va à l'égalité. Et c'est faux, c'est un faux dialogue. Le peuple doit retenir une chose, la chose existentielle dans ce dialogue, est que on ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un sans que cette personne n'y soit là. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue tout en excluant toutes les personnes de la crise anglophone et vous prétendez que ce dialogue se porte bien ou apporte des solutions concrètes à ce que les gens aspirent ou au but recherché par cela. C'est un faux dialogue. Et à base de ce dialogue, M. Biya est en train de patauger sur un sol glissant. Car le peuple camerounais ne doit pas se laisser faire. Pourquoi le peuple ne se laissera pas faire? Parce que vous voyez, ce dialogue en fait est un grand congrès national du RDPC. Le RDPC est le parti politique majoritairement représenté dans ce dialogue qui a décidé d'exclure sciemment toutes les autres personnes et les partis politiques, les sociétés civiles qui pourront apporter un plus à ce dialogue. Et ce dialogue, de manière caricaturale, a été confié à un monsieur qui s'appelle John Gouté. Celui qui fait partie des problèmes ne pourra jamais faire partie des solutions. John Gouté est incapable, vu sa posture, d'apporter une solution à ce dialogue. Ce dialogue boiteux, remis entre les mains des personnes piteuses, aux idiots trompés, corrompus et tordus, ne peuvent pas conduire ce dialogue à main. La sainteté de ce dialogue émane des personnes neutres, d'un territoire neutre, pour avoir des propos vrais, pour exclure les vautours politiques, des corrompus autour de ce dialogue. Voilà de quoi il est question. On ne peut pas parler de dialogue, on ne peut pas s'intéresser à un dialogue tant que vous avez celui qui a créé le problème au centre de ce dialogue. Celui qui a créé le problème est l'arbitre de ce dialogue. Ça ne pourra pas marcher. On ne peut pas parler. Je suis désolé, ça veut se couper à chaque fois, je ne sais pas pourquoi.
Oh là là. Ok, heureusement. Heureusement, c'est revenu. Ils veulent couper, ils veulent couper, ils veulent couper, ils veulent couper le live. C'est revenu, merci. Ils veulent couper le live, ça a commencé à zigzaguer. Alors, quand on fait partie des problèmes, on ne peut pas faire partie des solutions. Vous voyez que ce dialogue est encadré par des personnes que hier sur des plateaux de télévision, ils n'hésitaient à dire ce sont des terroristes, il faut les exterminer, il faut les tuer, il faut les traiter, il ne faut pas compter les morts, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut les exclure. Alors comment peut-on avoir le sentiment d'avoir un dialogue paisible, sain et serein en les confiant qui se trouve entre les mains de ces gens que hier prenaient la destruction totale, des crimes abjects, le rejet absolu de ces gens. Ce n'est pas un dialogue faisable, c'est du monologue politique, c'est du dialogue et ce n'est pas faisable. L'avenir du peuple camerounais se joue là-dedans. Des personnes dans une nation dont il n'y a même pas de ministère de défense, parce qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas un ministre de défense au Cameroun. Il y a un ministre délégué à la défense au Cameroun qui s'appelle Betty Assomo. Le ministre de la défense, on ne le connaît pas. Il n'a pas de nom. Alors, ça veut dire, le ministre de la défense, en d'autres termes, s'appelle M. Biabi Barthélémy alias Satan. C'est lui le ministre de la défense. On ne peut pas, dans ces circonstances, confier ce dialogue à celui-là qui détient le plein pouvoir militaire. On ne peut pas lui confier ce dialogue. C'est archi faux. C'est un mauvais dialogue. Et de deux, on demande aux sécessionnistes de déposer les armes alors que l'armée continue de commettre des exactions, continue de commettre des forfaitures qui sont toujours attribuées selon les RDPC aux sécessionnistes. Pourtant, c'est faux et archi faux. Dans un dialogue, il y a déjà la véracité des propos. Il va falloir reconnaître chacun son tort de son côté pour qu'on arrive dans des bonnes positions, pour qu'on arrive sur une table de négociation pour tomber sur des conclusions communes. On ne peut pas dire aujourd'hui, sans aucune preuve posée, sans aucune enquête préalable posée, nécessaire ou effectuée sur le terrain, que ce sont les Ambaboy qui ont brûlé les établissements. C'est faux et c'est archi faux. Je répète, c'est faux et c'est archi faux. C'est la milice tribale de Paul Biya, encadrée par son sbire qui s'appelle Paul Atangandi. Voilà ce sont ceux qui ont créé des exactions dans le nord-ouest, ceux qui ont brûlé des écoles, ceux qui ont brûlé des hôpitaux, ce sont eux. Alors ils viennent aujourd'hui nous parler d'un dialogue. De quel dialogue s'agit-il? C'est un monologue. Pour qu'un dialogue ait lieu dans des conditions pareilles au Cameroun, il faut déjà la délocalisation du lieu du dialogue dans un territoire neutre. Ils veulent couper le direct, ils veulent couper le direct. Couper le direct. Ils veulent couper mon direct. Ça bug, ils veulent couper. Comme je disais, comme j'étais disant, on ne peut pas prendre un dialogue dans des circonstances aussi importantes. Remettre à des personnes qui n'ont pas qualité. Ils ont dit grand dialogue. On ne peut pas parler de grand dialogue sans apporter des éléments qui constituent la grandeur de ce dialogue. Quand on dit grand dialogue, qu'est-ce qui constitue la grandeur de ce dialogue? Qu'est-ce qu'on a dans grand? Quels sont les éléments? Quel est le système? Quel est l'élément qui compose le grand de ce dialogue? La qualité de la grandeur de ce dialogue, on ne l'a pas. On ne nous a jamais dit, depuis le 10 septembre, M. Biya n'a jamais pris la peine de nous dire qu'est-ce qui est grand dans ce dialogue. On nous dit grand dialogue. Et les gens répètent comme des moutons, grand dialogue. Qu'est-ce qui est grand là-dedans? Un dialogue aussi boiteux, dans des conditions calamiteuses et des circonstances désastreuses, remis à des personnes haineuses, ne peut pas être un dialogue consensuel. Ça ne peut pas être quelque chose de vrai. Ça ne peut pas être un dialogue inclusif. Ce dialogue est purement exclusif. Et l'objectif de ce dialogue revient à un point essentiel qui a défrayé la chronique sur la toile d'ici, il y a quelques temps, il y a environ 2 mois de cela. Alors, selon mes informations, ce dialogue abject et répugnant est basé sur ce qu'ils ont appelé le gouvernement de transition dont je m'en vais vous dévoiler aujourd'hui selon mes sources. On revient encore à cette question. On revient encore à cette question. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes personnes y sont impliquées. Cabral Libi encore. Cabral Libi encore. Je réitère, Cabral Libi encore.
On va à un dialogue dont les conclusions de ce dialogue sont tirées, sont connues, et j'ai les informations. Ce dialogue va aboutir. Ce dialogue va aboutir à un gouvernement de transition. Voilà le schéma. Et qui a pour but, l'unique but est d'isoler le professeur Maurice Kamto. Voilà le but. Voilà le but de ça, et d'isoler les sécessionnistes tels que Sésékou Ayoutabé. Le but, c'est d'isoler ces deux personnes. On ne peut pas parler de dialogue inclusif en isolant des personnes qui font l'inclusivité de la chose. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Monsieur Biya a mis ce dialogue. Après ce dialogue, il y aura le gouvernement de transition qui aboutira en 2021. Dans ce gouvernement de transition, John Gouté, vice-président, John Gouté, celui qui préside ce dialogue, est pressenti vice-président de la République. Cabral Libi, ministre. Serge Espoir Matomba, ministre. Yoshi Oshua, ministre. Tous ces opposés là, tous sont dans ce gouvernement, ils sont là-dedans. Kavaye Djibri va quitter l'Assemblée nationale. Je n'ai pas donné le nom de qui va venir. Kavaye Djibri quitte l'Assemblée nationale. Niat quitte le Sénat. Dans ce gouvernement, ils ont déjà la conclusion de leur mascarade. Le peuple camerounais s'en va ce soir dormir sans savoir que l'épée de Damoclès pèse sur sa tête. Le peuple camerounais s'en va dormir sans savoir que dès demain matin, l'épée de Damoclès pèse sur sa tête. Il ne sait même pas, l'innocent ne sait même pas que dès demain, il y a des choses qui vont se passer. On ne peut pas parler de dialogue. Dans ce contexte où les conclusions sont tirées, les dés sont pipés, on ne peut pas avoir le courage, le topé, l'audace de venir dire aux gens qu'on dialogue. Alors, ça c'est un monologue, c'est de la filouterie politique. C'est de la filouterie politique. Voilà de quoi il est question. Et regardez, vous allez voir après le cadre, l'attitude de la France va changer. Vous verrez. L'attitude de la France va changer. Parce que la France est la même base tapis dans l'ombre pour manigancer toutes ces exactions politiques au Cameroun. Vous verrez. Vous verrez. Le gouvernement de transition qui veulent imposer, et Cabral Libi encore dedans, Joshua Oshi dedans, Matomba dedans, Franklin, ou c'est Franklin Gifford, ou c'est Gifford, ou c'est quoi, il est dedans. Ce gouvernement de transition va en 2021, après la CAN, parce que Paul Biya veut à tout prix, selon mes sources, organiser la CAN 2021. Après la CAN 2021, à une élection anticipée. Voilà de quoi il est question. On ne peut pas dans notre nation avoir affaire à des personnes aussi stoïques qui vivent, je ne peux pas dire qui fomentent des coups tordus pour venir noyer un peuple. Tout un peuple en excluant exclusivement et sciemment les propositions ou les aspirations de ce peuple minoritaire au Cameroun, prétendant qu'ils veulent que les choses qu'ils soient égaux. Non, de ce côté, on ne parle pas de l'égalité. On parlera de l'équitabilité de la chose. Ça veut dire, les francophones sont 80% de la population, les anglophones 20%. Si on va aller sur les thèmes égaux, on va dire, sur 100 personnes, on va dire 80 francophones, 20 anglophones. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un faux dialogue. Alors, si on va avoir la notion d'équitabilité, on va dire 50 francophones, 50 anglophones. Et c'est de là on pourra parler de dialogue. C'est de là on pourra avoir la cause juste. Parce qu'ils sont minoritaires, à chaque fois on veut les marginaliser. À chaque fois on répète la même chose pour les soudoyer, pour les noyer. Avec des gouvernements de transition, avec des crimes qui sont en train de vouloir perpétrer au Cameroun. Le peuple camerounais, mon conseil, c'est de faire votre marché, de faire vos courses dans vos maisons. Cette semaine, elle est décisive pour le Cameroun, pour l'avenir du Cameroun. C'est dans cette semaine que se joue l'avenir du Cameroun.
Parce que, en réalité, il n'y a pas de personne, il n'y a pas un ministre de la Défense au Cameroun. Et tant qu'on n'a pas de ministre de la Défense, Paul Biya détient encore les règnes de l'armée. Et il va déployer son armée à tout va, à sa guise. Et c'est quelque chose de pitoyable, c'est abject. Betty Assomo n'est pas ministre, il est ministre délégué à la Défense. Il n'est pas ministre de la Défense. Beaucoup confondent. Il est ministre délégué, ça veut dire qu'il a un ministre au-dessus de lui. Et qui est ce ministre? Personne ne le connaît, il n'a pas de nom. S'il n'a pas de nom, ça veut dire que c'est Paul Biya qui tire les ficelles de l'armée camerounaise. Et cette armée, aussi fiotte, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle l'armée camerounaise, c'est une armée de fiottes. C'est une armée de fiottes. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le topet. Ils n'ont pas le topet d'être neutres. Ils sont neutres dans la négativité des choses. Ils sont neutres dans ce qui plombe le pays. Ce n'est pas une armée. Ce n'est pas l'armée patriotique. Non, ce n'est pas ça une armée. Quand l'armée est là, c'est pour mettre les choses plats. C'est pour redresser un pays. Ce n'est pas pour avoir des partis pris, pour soutenir des vieillards corrompus, le casse des gravataires. Ce n'est pas ça l'armée. Ce n'est pas ça l'armée. Vous êtes des hommes fiottes, vous n'avez pas le topet, vous n'avez pas le courage d'assumer l'arme que vous portez en main. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ce courage. Vous êtes des armées fiottes. Vous avez le courage de massacrer le bas peuple qui souffre, le bas peuple qui se bat pour vous. Vous n'avez pas le courage d'affronter ceux-là qui vous rendent la vie difficile, qui tuent l'avenir de vos enfants. Vous n'avez pas ce courage. Vous êtes une armée maudite de fiottes. Levez-vous et tenez-vous droit dans le miroir. Regardez si vous êtes une armée ou pas. Des dravataires ne peuvent pas vous conduire comme des bœufs à l'abattoir. Tous les jours, vous mourrez au front. Tous les jours, l'armée camerounaise tombe. Tous les jours, les soldats tombent. Et les mêmes gens qui conduisent, sont capables de vous manœuvrer, de vous torpiller, de vous tourmenter tous les jours. Et vous vous appelez armée. Non, non et non. Et vous criez tous les jours. Et vous criez tous les jours que non, ça ne va pas au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Pourtant, c'est vous qui êtes censé mettre tout le monde au pas. Vous avez pris parti. Vous avez pris parti derrière les dravataires. Parce que vous êtes soutenu par des généraux dravataires, corrompus, haineux. Voilà de quoi il est question. On ne peut pas parler de dialogue dans ces circonstances. On ne peut pas parler de dialogue dans ces circonstances. Qu'est-ce qui garantit la sécurité des personnes qui vont venir dialoguer, sortant de l'extérieur, de la diaspora ou de la zone anglophone, qui sont pleinement impliquées dans cette crise? Qu'est-ce qui garantit la sécurité? Où est la neutralité du gouvernement? Où est la neutralité du régime RDPCiste? Où est la neutralité de toutes ces personnes qui ne veulent pas le changement? Où est la neutralité? Où est la neutralité? On veut savoir. C'est de ça les questions. C'est de ça on va regarder. On ne peut pas nous dire de venir dialoguer. Le peuple camerounais innocent, inconscient, qui entend grand dialogue et ne sait pas ce qui constitue la grandeur de ce dialogue, qui entend dialogue inclusif et qu'en réalité tout est mis, tous les ingrédients sont mis en place pour exclure tous les leaders légitimes de pouvoir parler au nom du peuple camerounais, juste parce qu'on veut faire de la filouterie politique. Ça ne peut pas passer. On ne pourra pas parler de grand dialogue dans ces circonstances. Le RDPC veut faire ce qu'ils appellent le congrès national du RDPC. Le congrès national du RDPC. Et ce congrès-là, ils veulent le faire sur le dos du peuple camerounais. Et c'est ce que nous disons non et non. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ce congrès du RDPC n'attendra pas le jour pour résoudre, où on est censé, je vous l'ai dit, résoudre les questions anglophones, les problèmes anglophones ou de la partie anglophone camerounaise pour se tenir. Ça veut dire déjà que ceux-là même qui parlent de dialogue, entre eux ne se concertent pas, ils ne se parlent pas, ils profitent des grandes occasions pour vouloir se parler. C'est mauvais, c'est très mauvais. C'est très mauvais dans notre nation. Méfions-nous que chaque Camerounais fasse ses courses. Faites vos courses cette semaine. On ne sait jamais. Le week-end risque d'être périlleux, douloureux et difficile. Méfions-nous. Ce qu'ils s'en vont faire là, si les conclusions ne sont pas, je vais dire, concluantes pour tout le monde ou consensuelles, ça risque de dégénérer. Dans quel sens? Parce que dans cette salle, leurs conclusions qu'ils ont fait eux-mêmes, leurs conclusions, qu'elle dit là, le RDPC, les conclusions du RDPC qu'ils ont fait eux-mêmes, qui sont venus avec, il peut arriver que la donne change.
Et si la donne change et que Paul Biya va perdre les manœuvres de son pouvoir, rassurez-vous, c'est encore lui le ministre de la Défense. Rassurez-vous, c'est encore lui le ministre de la Défense. Cette mascarade va s'exploser. Elle va s'exploser parce qu'elle n'a pas un socle solide. Son socle ne vaut rien. Son socle est zéro. Il n'y a pas la légitimité de son socle. Il n'y a que la caste gérontocratique RDP6 qui encourage cette mascarade. C'est ça qui fait problème. Et nous devons avoir le topet. Nous devons avoir le courage, le culot de dire la vérité. Et rien que la vérité. De prendre position en fonction des intérêts. De prendre position en fonction des intérêts du peuple camerounais. C'est de ça il est question. C'est de ça nous devons parler. Alors maintenant, tous les Camerounais, tous les combattants au Cameroun doivent s'organiser. Nous devons nous organiser. L'organisation doit être intensifiée. Nous devions intensifier l'organisation afin de pouvoir anticiper à cette fouberie. Nous n'allons pas nous tromper. Nous n'allons pas nous tromper. Ce régime n'est pas prêt à lâcher prise. Ces opposants politiques, ces opposants estomacales qui participent à ce dialogue, vous aussi, vous allez entrer dans le blacklist ici en Europe. Allez à ce dialogue, vous allez entrer dans le blacklist. On va vous blacklister. Parce que vous ne pouvez pas aller accepter la corruption parce que vous voulez défendre vos positions, vos intérêts personnels, pour être pressenti à des gouvernements mafieux, à des gouvernements de transition tordus. Ça, c'est faux et c'est archi faux. Vous n'êtes pas des opposants. Si vous participez à cette filouterie, nous allons vous blacklister. Vous n'entrez pas en diaspora. Vous allez rester là-bas avec les artistes. Vous allez suivre le pas des artistes. Vous allez rester chez vous. Rassurez-vous, vous entrez dans ça, vous suivez le pas des artistes. Parce qu'à un moment dans ce pays, on a cru qu'on avait un ennemi, mais on a compris que les opposants s'opposaient encore aux opposants. Ils veulent s'opposer aujourd'hui au peuple camerounais. Si vous vous opposez au peuple, le peuple s'oppose à vous. Rassurez-vous. Si vous vous opposez au peuple, le peuple décide de s'opposer à vous. Vous ne pouvez pas, au nom de votre politique estomacale, au nom de vos intérêts personnels et égoïstes, au nom de vos calculs politiques, au nom de votre pouvoir abject, parler d'un dialogue et aller entrer dans un gouvernement de transition dont les conclusions frisent la terreur. Mes frères, les conclusions de ce dialogue frisent la terreur. Évitons cela. Évitons cela. Nous avions des opposants tordus au Cameroun. Nous avons des opposants mafieux. Ce n'est pas bien pour une nation. Ce n'est pas bien pour un pays. Ce n'est pas bien pour l'avenir de notre nation. Ce n'est pas bien pour le peuple camerounais. Ce n'est pas bien pour toutes les personnes qui aspirent à un changement. Des opposants doivent être des personnes nobles. Doivent être des personnes dignes. Vous ne pouvez pas aller à un dialogue. Cabral Libi le sait. Espoir Matomba le sait. Joshua Oshi le sait. Ils le savent, eux tous. Ils sont dans ce gouvernement déjà traité. Au sorti du vendredi, il y aura un gouvernement de transition. Tous là sont dedans. Ils sont dedans. Ils savent déjà. Ils savent déjà. Ils sont dans leur calcul politique. Ils sont dans leur calcul politique. Voilà les gens qui voulaient être présidents, qui veulent à tout prix obtenir un poste de ministre. Ministre de quoi? Ministre de quoi? Ministre de quoi? Vous allez être ministre de quoi quand le peuple meurt? Ministre de quoi? Vous entrez dans ça, vous êtes blacklisté. Vous entrez dans ça, vous êtes blacklisté. Le deal est entre vos mains, à vous de choisir. Vous entrez dans ce gouvernement-là, vous êtes blacklisté. John Gouté, vice-président. Vice-président de quoi? De quoi? Est-ce que la constitution camerounaise garantit une vice-présidence? La constitution camerounaise est devenue le torchon. Chacun manipule à sa guise, quand il veut, comme il veut. C'est quoi ce pays? C'est quoi cette nation? Pourquoi la loi ne fait pas... Pourquoi on ne respecte pas la loi au Cameroun? La loi qu'il a si bien écrite. Le gouvernement camerounais veut aujourd'hui nous faire comprendre qu'ils sont devenus autant sains et sereins pour mener un dialogue.
en excluant des potentiels leaders capables de parler au nom du peuple, les vrais représentants du peuple, ceux-là qui comprennent mieux l'aspiration du peuple, du bas peuple. Et ils pensent que depuis 37 ans, s'il n'a pas pu parler au peuple, c'est aujourd'hui qu'il dira quelque chose de mieux et de maximum au peuple. Non, c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. C'est faux et c'est archi faux. Et déjà, Free Match a déclaré, ils ont déclaré là-bas, ville, vous appelez ça quoi? Ville morte, lockdown. Donc la semaine qui vient là, ils vont fermer. Donc, pour vous dire que ceux qui vont au dialogue ne maîtrisent, ne tiennent aucune, ils n'ont aucune ficelle à main pour gérer ce côté. Ils ne peuvent rien gérer. Ils ne peuvent même pas donner l'ordre. Même les ordres sont tellement rejetés. Mais ce sont eux qui veulent à tout prix. Ce sont eux qui veulent à tout prix parler du peuple camerounais. Ce sont eux qui veulent à tout prix parler au nom d'un peuple qui ne les écoute pas. Ce sont eux qui veulent à tout prix nommer des élites que le peuple rejette. La politique occidentale, aller dans des pays africains, nommer les plus cancres, donner plus de pouvoir aux plus cancres, aux plus médiocres, pour pouvoir mater leurs frères. Voilà de quoi il est question. La même chose. Depuis des siècles, la même chose. Et je vais dire ici, Dieu merci que certains de nos frères anglophones des États-Unis ont trouvé l'ancien secrétaire américain pour les représenter. Là-bas, voilà où se joue au moins une balle. Voilà une balle qui se joue pleinement, qui va changer un peu la donne. Cela va changer un peu la donne. Mais ce dialogue, je vous dis et je vous répète, ce dialogue, c'est de la fouberie politique. Une vraie fouberie politique. Méfions-nous. Méfions-nous. C'est une vraie fouberie politique. La semaine qui vient, elle est décisive. La semaine qui arrive là, méfiez-vous, elle est décisive. Que chacun aille au marché, faire ses courses et déposer à la maison. Que chacun fasse ses courses et dépose à la maison pour comprendre, pour attendre la suite. L'avenir du Cameroun se joue. Et l'avenir du Cameroun se joue cette semaine avec des personnes malhonnêtes, corrompues, qui ont pour unique objectif de maintenir le drabataire au pouvoir. Voilà l'objectif total. Il faut maintenir le drabataire au pouvoir. Nous devons tout faire pour dire à nos frères de ne pas se laisser aller. De ne pas se laisser tromper par ce gouvernement. De ne pas se laisser maquiller. Nous, de la diaspora, nous devons plus que jamais, je dis bien plus que jamais, le mot est choisi, plus que jamais, nous organiser à faire des levées de fonds. Nous devons nous organiser à faire des levées de fonds. Nous allons nous concerter et vous donner des personnes dignes, nobles, qui inspirent confiance, afin que ces personnes soient mandatées pour faire cette levée de fonds. Puisque, n'oubliez pas, ils appellent ça quoi, les Litchi, les GoFundMe, les PayPal, ils vont bloquer. Nous devons faire des levées de fonds physiques et non virtuelles. Nous devons le faire. Il faut qu'on le fasse pour atteindre nos objectifs. Il faut qu'on fasse des levées de fonds. Il faut qu'on fasse cela. Il faut toucher cette question-là. Il faut toucher ce problème. Il nous faut avancer dans la lutte. Il nous faut avancer dans la lutte. On n'a pas le choix que d'avancer dans la lutte. La position de M. Biabim Mvondo, alias Satan, nous contraint d'avancer dans la lutte. Et pour avancer, nous avons besoin des moyens financiers. On ne peut pas parler de lutte sans parler d'argent. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Nous devons faire des levées de fonds. Il nous faut lever les fonds. Et pour lever ces fonds, nous devons vous donner, nous allons nous concerter. D'abord, vous donner les personnes mandatées ou habilitées à prendre, à mener cette levée de fonds, à représenter le peuple pour cette levée de fonds, des personnes dignes de confiance, pour que nous marchions, nous allons dans la direction qui nous est imposée. Qui nous est imposée, c'est la direction que M. Biabim Mvondo a décidé de nous imposer. Et nous allons l'accepter. Nous allons l'accepter. Cette question doit être traitée.
Cette question doit être traitée. Elle doit être traitée. N'ayons plus peur de le dire. Nous voulons travailler avec le peuple camerounais. Et Paul Biya, et que le peuple doit comprendre. La lutte peut durer 20 ans. J'ai quel âge moi? Au début de la trentaine. En fait, j'ai 30 ans. Je peux encore mener la lutte pendant 20 ans. Paul Biya ne peut pas. Donc la lutte peut aller pour 20 ans. Pour 20 ans. Personnellement, j'ai 30 ans. Paul Biya a 86 ans. Je peux encore mener la lutte pour 20 ans. Pour 20 ans. Là, on verra qui peut tenir. Même en longévité de vie, même en force physique, on verra. Il faut qu'on parle de cette question. Il faut qu'on touche cette question-là. La levée de fonds est essentielle dans notre nation. Nous devons lever les fonds pour permettre à la lutte d'avancer. Nous allons vous donner des noms des personnes dignes qui sont capables de représenter le peuple camerounais afin que cette levée de fonds soit effective et se retrouve entre les bonnes mains pour que la lutte qui nous est imposée soit menée au nom du peuple camerounais. Cette lutte doit être menée. Nous allons mener, nous allons, comment je vais dire, créer des colloques, des organisations, des réunions où le peuple camerounais sera invité pour des levées de fonds. Et cela, nous allons rendre compte du montant levé à chaque fois au peuple camerounais. Qui se font des personnes dignes, de confiance, des personnes claires, transparentes, des personnes qu'on aura validé leur caractère d'honnêteté. Et nous allons mener la lutte avec cela. Et nous devons comprendre une chose dès aujourd'hui. Nous devons comprendre une chose dès aujourd'hui. La géostratégie s'impose à nous autres. La géostratégie s'impose à nous autres. Nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour nous impliquer à la géostratégie. Parce que la France, l'Afrique centrale, reste le dernier bastion des vieux dictateurs de la planète Terre. L'Afrique centrale reste le dernier bastion des vieux dictateurs de la planète Terre. Et la France n'est pas prête à enlever les yeux là-bas. Parce que ses intérêts y sont encore. Ces vieux dramataires soutiennent bien ses intérêts. Voilà de quoi il est question. L'unique option qui nous reste, est une option que je ne vais pas dire ici. Je ne me permets pas de le dévoiler. Il nous faut travailler. Il nous faut travailler. Et pour travailler, il faut nous organiser pour la levée de fonds. Nous avons besoin de la levée de fonds pour atteindre l'objectif. Il nous faut la levée de fonds. Merci et bonne soirée au peuple camerounais. Voilà le message que je suis venu vous passer. Ce dialogue qui se vit demain n'est pas au nom du peuple camerounais, est un entourloupage bien dressé et huilé pour, encore une fois de plus, ressembler à la tripartite des années 90. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on parle de nos frères anglophones sans que ces frères anglophones ne soient là. C'est comme régler le problème d'un homme et d'une femme en excluant la femme. C'est impossible. Ou en excluant l'homme. C'est impossible. Alors, mes frères, peuple camerounais, passez une excellente soirée. Mon message, il était court et je vous remercie de m'avoir accordé votre temps.